Depuis le 20 novembre 1999, cela fait exactement 32 ans que l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Convention relative aux droits des enfants. Et en Afrique, c'est en juillet 1990 que la Charte africaine des droits et du bien-être des enfants a été adoptée pour assurer la protection des enfants et porter un regard aux situations critiques des enfants dans tous les continents. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Droits des enfants. Quelle est la situation actuelle de ces enfants? Peut-on dire que les enfants bénéficient de tous leurs droits en Afrique et particulièrement en RDC? Comment faire la promotion de vulgarisation de ces droits? Tel est le thème de cette émission. Aujourd'hui, nous sommes allés voir Christian. Christian est l'un des enfants en situation difficile. Je vous invite à découvrir son histoire. Nazana ngana nda kubia siko elotina na kombe andepo tangu mama yake okufa nde chini ngana bu pona pe babombela papa biso azapi na bando tu na wapi papa biso na biso ndo yesangate ando yesangate ti epe sanga sekonde kana nde chini ngana bimi china zonga bo na biso dia kufi niti pesa kanda pe na bimi banda eza solution te mais eza ka sero kanda ona zaka na ngo kanda sire na ngo mais pona papa mutaza papa neti papa moboko linde ibaza na caractère mabe nde tina ngape na eza penza pona volonté na ngate nde tina na ye banda tangu mama zaki na ndako na zaka na ngabia na atango tibo ngape atana za na kishege na bando tanga na babite na ngat complaints ko bana première ti ya premier so namona amo par ya bien par rapport à so na zongi penda ku papa boye ngana toyoka na suite depuis mama kufa nga aveni na ngaka il faut na tanga na tanga na ngali premier na tanga ikabo nazapana makanisa na nzambe pa mystique comment ape bo amatisi ngai na baonyo so bando seka nganyo so batika na so bongo songa zimbongo de ana nifo na liaka musupe na bombi so mabilamba kanja menalinga ndenga batela ngai nyoso na mona kango bien ponjambe pa batela ngai konseka na pesa na bango soki ba parents no bazana bomoyi il faut qu'on profite de l'occasion. Pour ceux qui basent au mieux retrouver quand la balabala. Le problème est que vous avez peur que mon bana écrit à côté, na à côté, ba au Canada, au que mon appelle à bitumana brusque que je capé. On appelle comme idée ma bien. To la bien te mon esandete. Quand na soka mutu kana ngabo, ne pe na soelo mukala. C'est dangereux mais ezaka sero na makamoto tokuta na ngonde chindi kabo depuis na bando tanga kana bando na bina za politicien loga ya pesha kanga o na koki epe boye na ape ma à l'aise ne chinda ngape na mais koto penga na tanga na tangi na kishengi na tangi premier sero nde na mati deuxième na lela mo komo ape bo mono la muki ola ka olota ka ba parana mo ape bandeko nao et puis soga souci au bando raisonner tu peux se poser à l'aka nous conseillons na pesa bango o ya na ngo vite o to sa ya na ngo vite mais conseil na pesa ka bango baza neti bisote ceux qui peut para na za na bomoyi profiter na occasion na otanga kolanda loinga baninga te po baninga mabe pe bazali bakyo memo pe boye na nzela mabe ba biloboko memo na mabe kata ndeso muninga memo na nzela mabe kabwana na enano yamwana.
L'un des problèmes qui domine la RDC depuis les débuts du siècle est celui de la guerre à l'Est, mais aussi la situation catastrophique des enfants travaillant dans les mines. De quelle manière vivent ces enfants? Qui sont-ils réellement? Suivez cet élément. Ok, c'est diamant. Tous, enfants comme adultes, cherchent du diamant. Surtout du diamant industriel qui abonde ici, en plein centre du Congo. Ces rivières coulent sur les hauteurs de Mbujimai, une ville du Kasaï oriental. Ils viennent par milliers, par dizaines de milliers, arracher à la boue de petits morceaux de minerais. Hommes, femmes, de tous âges, de toutes conditions, et des enfants. Une multitude d'enfants qui cachent dans leur bouche les petits morceaux de diamant que plus tard, ils vont essayer de revendre à des trafiquants. En majorité, ils ont été abandonnés ou rejetés par leur famille. Leurs parents ne pouvaient plus les nourrir ou n'en voulaient plus, comme des objets inutiles qu'il faut écarter. Parmi eux, parmi ces pauvres des pauvres, d'autres encore, sous le coup d'une accusation dont ils ne peuvent se défendre et qui brise à tout jamais leur jeunesse et peut-être leur vie. Papa et maman m'ont chassé de la maison en me disant que je suis sorcière. Alors, je traîne dans les mines. Et tu es parti seul? Ils m'ont chassé avec ma sœur. Et toi, quel âge as-tu? 10 ans. Qu'est-ce que vous faites sur la mine? On ramasse du gravier, on le tamise. Après, on essaie de vendre les diamants. D'autres acceptent l'accusation. Ils sont des démons, en sont persuadés. On le leur a répété depuis toujours, et ils n'en doutent plus. Oui, nous sommes sorciers et nous allons danser près de la rivière. On danse toute la nuit. Tu veux rester sorcier toute ta vie? Non, je veux m'en sortir. Et puis je cherche des aides pour quitter la mine. Tu as déjà vu le diable? Oui, j'ai déjà vu le diable. Où est-ce que tu l'as vu? Je l'ai déjà vu la nuit, là où je danse pendant la nuit. Les graviers les plus riches, c'est-à-dire le conglomérat de terre et de cailloux qui contient des diamants, se trouvent le plus souvent à des dizaines de mètres de la surface. Pour les trouver, il faut creuser, faire des trous et descendre, profonds, se transformer un peu en vers de terre. Les gabarits des adultes sont souvent trop larges. En revanche, les enfants et les adolescents plus légers, plus maigres, se glissent plus facilement au fond des galeries. Ceux qui acceptent d'aller en bas, malgré les risques, touchent la même part de diamants que les adultes. Car il y a des risques. Éboulement de la mine, et plus souvent encore, des inondations. Il arrive que la mine se remplisse brutalement d'eau. Chaque remontée met toujours une vingtaine de kilos de gravier, susceptibles de contenir des diamants. Pour descendre, il suffit de passer une jambe dans une boucle de la corde et de s'agripper. Il faut aussi contrôler sa respiration.
Ce jour-là, ils sont deux au fond de la mine. Jembo, 13 ans, et lui, plus âgé. Quel est ton nom? Je m'appelle Kabouya. Quel âge as-tu? J'ai 17 ans. Tu es seul de ta famille ici? Je viens seul. Mes parents ne travaillent pas ici. Ils sont restés là-haut, au village. Et l'argent, c'est pourquoi? L'argent qu'ils gagnent avec les diamants. Si je travaille au fond de la mine, c'est pour pouvoir acheter des vêtements, des chaussures, et aussi acheter à manger. Bon, tirez, tirez. Te voilà de retour. Ça descend à combien? Jusqu'à 60, 62 mètres. Et ce n'est pas tout le monde qui descend. Ceux qui entrent, ils peuvent faire longtemps, voire même veiller, faire 12 heures de travail. Et d'autres, ils font 20 minutes, ils sortent, ils s'échangent. Hein. Ça dépend des bonnes respirations. Un bon organisme qui respire des poumons bien importants. Il y a des enfants sorciers, les enfants abandonnés. Alors, ces enfants, pour manger, pour s'autosuffire, il faut aller graiser, il faut aller faire le diamant pour se prendre en charge. Les enfants déjà renvoyés de leur toit conjugal, alors c'est ça, vous voyez des enfants dans la mine. Tout à côté, le chef du village, où se trouve la mine. Les enfants ne peuvent pas aller au fond des mines pour creuser. Normalement, c'est défendu. Mais nous avons vu des enfants au fond de la mine. Les enfants creusent pour trouver du diamant quand les parents n'ont pas les moyens de les élever et de leur payer l'école.
ou s'ils sont fatigués et c'est le manque d'argent. Il y en a beaucoup dans les villages. C'est pourquoi on voit ces enfants qui souffrent pour aller travailler la journée ou même après l'école. Fidèles téléspectateurs, c'est tout pour cette émission. Avant de nous quitter, voici un article à retenir sur la loi portant protection des enfants. Au revoir.